Je m'appelle Marie-Paul Urban-Ruhlmann, je suis née à Strasbourg et j'ai passé mon enfance à Obernai, mon adolescence également, au lycée Frépel jusqu'en terminale. Et j'ai eu des parents qui, dès ma naissance, ont été très ouverts par rapport à l'Europe. Et je pense que par rapport à la construction, la reconstruction de ce qu'ils avaient vécu et dans la famille, c'était très important, effectivement, nous ouvrir à cette notion européenne. Et pour moi, ça a été une chance fantastique parce qu'ils m'ont laissé vraiment choisir mon parcours. Alors cette enfance à Obernai était fantastique parce que, comme dit, j'étais bercée dans cette notion, on parle beaucoup d'identité alsacienne. Pour moi, c'était une évidence. Je ne l'ai pas perçue tout de suite, mais par mes amis, les uns arrivaient des villages, les autres étaient en pension ou à l'internat de garçons. On avait surtout une notion de camaraderie qui était assez fantastique puisque les cours, par exemple, de religion se passaient le mercredi matin à 11 heures et puis chacun, les trois communautés religieuses, que ce soit les protestants, les catholiques et les juifs, allaient à leur cours et puis il n'y avait jamais aucun problème. À Obernai, après les cours, en général, quand on était un petit peu plus âgé, on allait chez Gell boire un café parce que c'était tendance. C'est un peu ce qu'on faisait par la suite quand on sortait de la fac à Strasbourg. On allait tout de suite boire un café. Et c'était toujours très convivial. On n'avait pas du tout de la crainte de quoi que ce soit par rapport à cette notion où les copains parlaient beaucoup l'alsacien. Moi, personnellement, dans la famille, on parlait peu l'alsacien. Ma grand-mère était vosgienne, donc elle ne parlait pas l'alsacien. Du côté de chez papa, ils le parlaient, mais ils parlaient plutôt entre eux quand il s'agissait de ne pas nous faire comprendre et de se dire des choses entre eux. À l'école, c'était interdit. Dans les cours de récréation, tout était interdit. Et moi, je l'ai beaucoup regretté, et surtout par la suite. Alors les copains, c'est eux qui m'ont appris, parce que j'en avais un peu marre de jamais comprendre ce qu'ils se racontaient. Ils rigolaient beaucoup, et au fur et à mesure, j'ai essayé de m'y mettre. Il faut dire qu'avec la pâtisserie de mes parents, sur la place du marché, il y a eu un brassage énormément de gens qui venaient de partout, et beaucoup d'Alsaciens aussi, qui ramenaient pour leur fête de famille, ils amenaient notamment des villages, leurs propres œufs. Ça m'a toujours amusé. Pour les biscuits tortes, c'était toujours met hart eier, ou met sex, et puis voilà. Mais ils pensaient toujours que c'était leurs propres œufs. Et bon, voilà, on a dans cette notion de convivialité assez gourmande, bon, c'est vrai que très épicurienne, c'était tout à fait agréable de pouvoir recevoir également beaucoup de personnes qui avaient choisi l'Alsace comme terre. Ils étaient bien sûr alsaciens au départ, mais ils partaient beaucoup, la plupart étaient à Paris ou dans d'autres régions d'Europe, et ils revenaient volontiers passer leurs vacances dans les maisons familiales. J'ai essayé de me souvenir qu'est-ce qui m'avait le plus marqué quand j'étais enfant. Et quand j'y repense, je pense que c'est souvent des images artistiques, et notamment dans la salle à manger de mes parents, comme chez mes grands-parents aussi. On avait cet immense tableau de Spindler, et qui était l'amie Fritz. Et petite, on nous a toujours dit il faut que tu finisses ton assiette, et puis on nous expliquait tous les personnages, parce que bon, c'était vraiment le panorama complet. Donc chaque personne était très liée à une spécificité, un repas, et voilà. Et puis c'est également, par exemple, chez mon oncle, sur la façade de la pharmacie Saint-Odile, vous avez ce grand panorama qui a été peint par Schulzwettel, qui était effectivement qui habitait Obernai. Et moi, j'ai souvenir enfant de me balader sur les remparts et d'admirer cette maison avec cette grande verrière que j'ai vue bien sûr par la suite parce qu'on s'y intéressait bigrement. C'était magique. Mon grand-papa, qui était négociant en vin, il a fait faire ses étiquettes de vin par Schulzwettel pour
dans les années 20. Et je me dis, c'est quand même fantastique d'avoir fait appel tout de suite à des artistes de renom pour avoir déjà cette notion de mieux faire connaître notre région et notre Alsace. Donc, personnellement, je l'axerais plus sur l'art. Mais peut-être parce que je suis passionnée d'art depuis que je suis née, donc... enfin, peut-être pas tout à fait, mais quand même. Du côté urbain, donc de chez papa, il recevait toujours les parents de Jean-Charles, les grands-parents. Et ils vendaient tout de suite, mes grands-parents ont vendu des tableaux de Spindler à la pâtisserie, parce que Saint-Léo était quand même assez loin à l'époque. Il y avait juste un tout petit train qui menait de Saint-Léonard à Obernai. Et maman et papa, par la suite, ont continué à vendre des objets d'art, que ce soit ceux de la Lique avec Saint-Odile. Je me souviens de cendriers qui étaient magnifiques, dans lesquels, bien sûr, on pouvait mettre des chocolats, des cerises aux kirsch, tout ça, c'était lié, mais toujours par rapport à l'art. Et je suis restée très attachée, bien sûr. Jean-Charles et moi, on a fait toutes nos études jusqu'en terminale, et puis on continue à se voir, bien sûr, au niveau familial. Et donc, ce côté-là, je pense que cette identité-là est très forte, entre autres. Alors, par rapport aux langues, on parlait de la religion tout à l'heure, qui n'a jamais posé de problème. À Obernai, la communauté israélite était très importante. C'était des grandes familles. Et ces familles, par la suite, certaines sont parties sur Strasbourg, d'autres sont parties beaucoup plus loin. Mais on se retrouve toujours, les anciens élèves de Frépel, on se retrouve et on est restés amis encore aujourd'hui. Et ça, c'est intéressant. On se retrouve par le festival de musique, par l'association des amis du Cercle de Saint-Léonard, bien sûr, dont je fais partie, ou par d'autres manifestations. Alors au Bernay, c'est également, bien sûr, la fête de l'ami Fritz, cette fameuse fête d'Erckmann et Chatrian, qu'on nous a appris tout petit, parce que c'était intéressant aussi de connaître les auteurs. Et je pense que cette identité-là manque un petit peu dans la notion de l'éducation nationale, qui devrait ouvrir beaucoup plus, pas que des cours d'alsacien, mais qui devrait ouvrir sur la culture de l'Alsace. À la fac, on ne nous l'a jamais appris, au lycée non plus. Il a fallu uniquement, par sa curiosité personnelle, s'y intéresser, et c'est un peu dommage. Alors bon, le dialecte, je le pratique mal, je le comprends, mais je le pratique peu. Et je suis de ce côté-là tout à fait coupable. Et je me dis que je vais sans doute suivre des cours d'alsacien. Personnellement, dans mon parcours professionnel par la suite, j'ai suivi bien sûr avec Elsa Legel une immersion totale pendant 3 jours avant d'entrer à la radio et à la télévision. Et je me souviens, ça a été pas cruel, mais c'était quand même très difficile, parce que déjà le lire... et puis ça dépend des accents, enfin voilà. Et celui que j'avais, qui était relativement basique, par l'affaire, par les parents, parce qu'on les aidait, je les ai aidés toute mon enfance et mon adolescence, il est évident que c'était plutôt lié à des commandes ou à du simple politesse que d'oser parler. Et ça, je pense que, quelles que soient les langues, il faut qu'on ose parler, et puis on ne le fait pas.